Salut! Dans cette vidéo, on va étudier les propriétés de bordure du CSS une à une. Revenons à notre fichier PDF cheat sheet. Donc, on va se concentrer sur ces trois propriétés, border color, border style et border width. Pour mieux comprendre cela, revenons à notre page du portfolio, et plus précisément à notre outil du Google Chrome, où se trouve la bordure. Et ben, c'est entre le padding et le margin. Le border, voilà. Donc, il admet du top, du right, du bas et du left. Maintenant, si on peut appliquer cela en Visual Studio ou en Visual Code, et si on ajoute des propriétés, donc on a le border width, voilà, le border width, et ben je vais donner 3 pixels par exemple, et le border style, je vais choisir du solide, et du border color, je vais choisir du black. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà, donc la section header, elle est maintenant entourée de bordure de width 3 pixels, de style solide. Donc, je peux changer le style, par exemple, en dotted ou dashed. Voilà, je regarde, j'actualise. Et le border color en black. Je peux même distancer la distance entre la section header et la section main. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà. Je peux faire de même pour la partie main. Avant cela, je vais vous montrer aussi une propriété qui s'appelle border radius. Border radius, c'est en fait le CSS border radius. Elle définit le rayon des coins de l'élément. Cette propriété admet 4 valeurs. On a le coin supérieur gauche, puis le coin supérieur droite, ensuite le coin inférieur droite, et enfin le coin inférieur gauche. Donc, si on utilise le format shorthand, il faut respecter l'ordre. Revenons maintenant à notre fichier .css et on peut, par exemple, commencer avec une seule valeur qui va s'appliquer à tout ou à toute la bordure avec 15 pixels. Je sauvegarde et j'actualise. On a défini le rayon de chaque coin de cette bordure à 15 pixels. Maintenant, si je vais personnaliser un peu, disons le deuxième coin est à 50 pixels. Et bien, si on donne deux valeurs, pratiquement, on a défini les deux coins de chaque côté. Ça veut dire, on a défini le coin gauche et, et la côté adjacente du bas, et la côté supérieure droite et la côté adjacente du, du bas ou de l'inférieur. Je sauvegarde et j'actualise. Et voilà. Si je passe au format shorthand, donc juste on va parler du border. Ensuite, je vais donner une à une, donc de 3 pixels, du dashed, voilà, du black. Je vais mettre ça en commentaire. Je sauvegarde et comme vous marquez, rien ne change. Donc c'est le format shorthand. Je peux même répéter la même chose pour le main et même pour le footer. Je sauvegarde et voilà. Et voilà, c'est beau. On peut personnaliser, on peut jouer sur les différentes propriétés, le width et le style
et la couleur pour avoir des jolis cadres dans nos sites web. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. La prochaine vidéo sera dédiée à la largeur et la hauteur en CSS.